priorité du nouveau gouvernement libéral de Justin Trudeau, il y a d'accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Et ça va aller très, très vite, là, je vous le dis. On est déjà pratiquement à la mi-novembre et on veut accueillir ces gens-là très, très rapidement. Il y a plusieurs projets, plusieurs plans qui sont sur la table et ça fait partie des dossiers prioritaires de M. Trudeau, oui, mais aussi de son nouveau ministre de l'Immigration et des Réfugiés. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. C'est John McCallum qui va piloter ce dossier-là. On va en discuter ce matin de l'aspect logistique de cet accueil-là avec Gaston Côté, qui est brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Parce que oui, le fait d'accueillir, de prendre la décision d'accueillir 25 000 réfugiés syriens, c'est une chose. Mais là, maintenant, on doit se dire comment on va faire ça. Et c'est pas la première fois que le Canada le fait. Il y a plusieurs, je le disais, plusieurs ébauches. On évoque notamment ce qu'on a fait avec les Kosovars à la fin des années 90, 99. Comment on va faire ça? Est-ce que nos bases militaires sont outillées, sont prêtes à recevoir autant de gens? Bien, il y a une grande différence entre ce qui s'est passé pour les Kosovars et ce qui va se passer pour les Syriens. Et il y a un général qui se trouve entre les deux et qui peut modifier bien des plans. Il s'appelle le général Hiver. Ah, oui, lorsqu'on a les Kosovars qui arrivent au mois de mai, juin, ben à ce moment-là, on peut les loger dans des endroits intérimaires qu'on appelle les camps de cadets, en fait, qui sont pas encore en utilisation et qui sont très rudimentaires. Il n'y a pas de chauffage dans ces installations-là. Alors ça, c'est possible sous ce climat-là, mai, juin. Mais présentement, ça serait impossible dans ce genre-là. Il faut aller peut-être un petit peu plus loin en arrière dans l'histoire pour se rappeler que dans les années 79 à 81, on a accueilli quand même plus de 10 000 réfugiés ici même à Montréal, qui étaient en fait des Vietnamiens. Et la garnison Longue-Pointe à l'époque servait réellement de lieu de transition. Alors, les capacités de Longue-Pointe ne sont plus les mêmes du tout. Cependant, au niveau de chacun des secteurs militaires qu'on a présentement, c'est-à-dire le regroupement des provinces, on a peut-être une capacité que j'estimerais environ entre facilement tout près de 6 à 10 000 lits qui peuvent être ouverts. On parle à ce moment-là de mettre à contribution toutes les bases militaires qui pourraient être utilisées. Mais ça, l'aspect logistique qui est le plus facile, c'est réellement les déplacer, parce qu'on peut louer des avions, des gros porteurs et les amener ici. Mais il faut se rappeler aussi que ces gens-là ne doivent pas rester dans des camps de réfugiés éternellement. Alors, ce qu'il faut, c'est la transition le plus rapidement possible pour les intégrer dans la société. Et ce qu'on parle à ce moment-là, ce sont les écoles et tout ça. Alors, c'est réellement, disons, une approche pluridisciplinaire qui doit se faire dans la planification. Qui coordonne tout ça? Parce que, à voir, bon, il y a la société civile, il y a les militaires qui sont impliqués. Ça peut être facile d'avoir de la confusion là-dedans et de ne pas savoir ce qu'un fait et ce que l'autre fait. Là. Qui coordonne tout ça? Ben, on va prendre ça un morceau à la fois, comme on mange un éléphant, quoi. Ben, la première des choses, évidemment, on a un principe au niveau du gouvernement fédéral, c'est celui du département qui va être en charge de tout le programme. Alors, le ministre McCallum semble être celui qui va rassembler tout le monde. Alors, au niveau du fédéral, vous avez des organismes militaires, vous avez Santé Canada, vous avez Immigration Canada qui vont être mis à contribution. Alors, ce qu'il faut, c'est regarder ça d'une façon systémique, c'est-à-dire voir quels sont les camps de réfugiés, où est-ce qu'on peut réellement, à ce moment-là, faire la sélection, parce qu'il y a déjà une présélection qui a été faite aussi par le Haut Commissariat aux réfugiés pour s'assurer qu'ils ont le statut de réfugiés. Mais par la suite, on veut aussi éliminer la possibilité de maladies qui pourraient se répandre au Canada, des maladies qui sont facilement transmissibles et ce genre de choses-là. Alors, ça prend un endroit où on va être capable de faire la sélection finale et finalement les envoyer vers le Canada. Alors, juste cette partie-là, ça demande quand même beaucoup de coordination au niveau de tous les départements. Il y a un travail de terrain à faire avant même qu'ils embarquent dans l'avion pour s'en venir ici. Oui. Il faut s'assurer, il va falloir s'assurer finalement que ces personnes-là sont bien ce qu'elles disent être et s'assurer de leur statut de réfugié. Parce que la différence entre un réfugié et un immigré, c'est que les réfugiés, toutes les dépenses vont être prises en compte par le gouvernement fédéral. Oui, c'est une distinction importante. Là. Effectivement, et puis ça facilite certaines actions par d'autres groupes, des municipalités, etc., qui peuvent à ce moment-là envoyer peut-être une facture au gouvernement fédéral. Oui. Je parlais de confusion tout à l'heure, c'est peut-être là le plus grand défi parce qu'on voudra certainement apprendre des erreurs du passé. Il y avait eu des rapports au début des années 2000, on parlait des Kosovars tout à l'heure, et on avait noté ça, là, une confusion dans la préparation, justement, parce que la période de temps pour préparer tout ça
elle est très courte. Là. Oui. Et encore aujourd'hui, elle est Oui, très courte. oui, je pense qu'il va falloir sérieusement réfléchir à savoir si on devrait changer de calendrier grégorien pour un autre calendrier, parce qu'on a à peine 7 semaines pour finalement prendre en compte 25 000 personnes. Historiquement, ce qu'on a déjà fait, c'est peut-être le maximum, c'était 2000 par mois. Et puis, dans le cas des Kosovars, une fois qu'on va avoir, disons, réussi à établir 10 000 personnes dans les différents lits sur les bases militaires, bien, il y a quand même 15 000 personnes qui attendent pour revenir. Et si on se fie encore une fois à l'histoire récente, bien, les Kosovars avaient passé en moyenne de 6 à 8 semaines dans les camps intermédiaires, ce qui nous met bien au-delà de la date du 1er janvier 2016. Alors, et dans la précipitation de tout faire pour justement rendre justice à cette promesse qui avait été faite quand même il y a déjà plusieurs mois, bien à ce moment-là, il ne faudrait pas non plus verser dans la hâte excessive pour rencontrer juste les chiffres, parce que tout ce monde-là aussi ont des espoirs face au Canada, de même que nous, on a des obligations face à la loi internationale concernant les réfugiés. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont des êtres humains qui arrivent ici et qui n'auront aucun repère là, dans le pays. On ne veut pas les stocker comme du bétail et attendre simplement pour avoir atteint la cible fatidique de la date. Alors, on va attendre le plan de match du gouvernement qui étudie certaines propositions. Celle des bases militaires en est une d'entre elles. Et on verra l'implication après ça de la coordination de tout ça. Merci beaucoup, M. Côté, d'être venu nous voir ce matin et de nous avoir livré ces informations. Nous, on se retrouve dans un moment. Dans quelques minutes, on va recevoir Gilles Proulx.